Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables présidents de groupes parlementaires, honorables présidentes et présidents des commissions permanentes, honorables députés et chers collègues, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers amis, après 70 jours d'intenses travaux en commission et en plénière, après de longues heures de séance, la deuxième session ordinaire administrative de la 15e législature s'achève ce jour sur une note de satisfaction. En effet, de nombreux projets de loi se rapportant à maints secteurs d'activité et touchant le bien-être de nos mandants ont été examinés et adoptés. Le moins que l'on puisse dire est que la moisson a été riche et abondante au cours du débat républicain constructif qui a régné au sein de l'hémicycle. Monsieur le ministre d'État, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, au cours de la présente session, de nombreux événements, les uns aussi importants que les autres, ont été au cœur de notre action. Parmi ceux-ci, je cite la journée parlementaire relative à la session d'information sur le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. C'est ainsi que le vote d'une révolution. L'Assemblée nationale a constitué en son sein une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Cette démarche a vocation à ausculter les maux dont souffre le plus grand centre de santé de notre pays, en dépit des ressources importantes mises à sa disposition par l'État. Loin d'être une inquisition, il s'agit de réaliser un diagnostic informé en vue d'une thérapie appropriée afin d'améliorer l'offre de santé du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Dans la même optique, des missions d'information ont été diligentées dans plusieurs administrations publiques concernant l'obtention des cartes nationales d'identité, des passeports, le transport urbain et le pouvoir d'achat des ménages. Je ne saurais passer sous silence la journée parlementaire consacrée au changement de mentalité en partenariat avec l'ONG internationale Youth Fellowship. Cette journée fut un moment d'échange et de partage sur les valeurs à cultiver afin de booster le développement et atteindre les berges ensoleillées de l'émergence. Il s'agit de la question essentielle de l'homme nouveau pour un Congo nouveau, vieille problématique s'il en est. En effet, la République, par la voix de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, ne cesse de décrier les antivaleurs qui gangrènent notre société. C'est l'occasion certainement de féliciter la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget qui, de manière diligente, a relayé les instructions du bureau de l'Assemblée nationale dans le dossier du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle. Pour ceux qui l'ignoraient ou l'ignoraient encore, le FIGA est né de la volonté du président de la République de trouver les réponses idoines à la sempiternelle question du financement des très petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'emploi des jeunes. Il s'agit d'un instrument d'intrusion économique et sociale, de la politique de développement, de l'entrepreneuriat et de la promotion de l'emploi, notamment celui des jeunes. Dans ce même élan,
je ne cesserai de nous rappeler l'éthique du député, qui doit aller de pair avec l'honorabilité dont nous portons fièrement les symboles et attributs. Tout comme je ne manquerai pas de féliciter les députés auteurs des propositions de loi promulguées. Je fais allusion de façon solennelle aux 2 lois Ambeto sur la profession des ingénieurs. Monsieur le ministre d'État, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, la présente session ordinaire administrative qui s'achève a permis également à notre Chambre de déployer une diplomatie parlementaire des plus actives. Tenez, avec les experts du Comité Afrique ACP-UE, les députés et sénateurs ont discuté du nouvel accord de partenariat en gestation en vue d'une coopération mutuellement avantageuse entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Avec la délégation des parlementaires allemands, il s'est agi d'un échange fructueux d'expériences entre le Deutscher Bundestag et notre Chambre. De même, les parlementaires ont porté haut la voix de notre Chambre au 2e sommet parlementaire Russie-Afrique à Moscou, capitale de la Fédération de Russie. Je tiens à souligner que les contributions de nos représentants nous ont fait honneur à la conférence des présidents des alliances parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la réunion du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale à Libreville, en République gabonaise. En outre, à la 14e conférence des présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à Abidjan, l'étendard du Parlement congolais était porté haut. Je remercie l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, de nous avoir invités à l'ouverture de la session ordinaire en cours. À Juba, au Soudan du Sud, notre participation à la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, FP-CIRGEL en sigle, a été remarquable. Monsieur le ministre d'État, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, à votre nom à toutes et à tous, je salue l'organisation au mois de juillet 2023 à Brazzaville du sommet des 3 grands bassins forestiers de la planète, pour ne pas dire des 3 grands poumons frères du monde. J'ai cité le Congo, l'Amazonie et le Bornéo-Mékong. Ce sommet a vocation à contribuer à la sauvegarde de notre planète en grand danger face au réchauffement climatique. C'est le moment de souligner de nouveau la constance du leadership clairvoyant de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, panafricaniste résolu, mondialiste reconnu, sur la problématique du développement durable. Nous espérons qu'à Brazzaville, le projet de la décennie d'afforestation, initiative du président Denis Sassou Nguesso, connaîtra un heureux couronnement. Pour tout dire, ce sommet s'annonce comme un grand raout des très hautes personnalités de ce monde, des dirigeants politiques aux grands spécialistes des questions environnementales. En effet, le casting des participants à ce sommet sera inédit. C'est un insigne honneur pour le peuple congolais qui a l'impérieux devoir de tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement planétaire. À un grand président, des grands rendez-vous, dirons-nous, puisse ce sommet être déterminant dans la lutte contre ce qui ressemble bien à un suicide collectif de l'humanité. Monsieur le ministre d'État, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, à l'occasion du 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, l'Assemblée nationale salue fortement l'intervention opérationnelle de cette organisation onusienne dans notre pays qui vend debout
et sous le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a accompagné le Congo à lutter contre des épidémies et des pandémies virulentes. Avant de terminer mon propos, je me fais fort de demander à tous les Congolais et à tous ceux des citoyens du monde qui ont choisi de vivre, soit momentanément, soit pour toujours dans notre beau pays, de prendre une part active au 5e recensement général de la population et de l'habitation qui aura lieu sous peu. Ce recensement permettra à notre pays d'améliorer son outil statistique en vue d'élaborer des politiques publiques de qualité, car puisant leur essence dans la réalité des choses et des hommes. Je ne pourrais clore mon propos sans encourager le gouvernement de la République à finaliser les importants travaux de désenclavement de l'arrière-pays, la réhabilitation des voiries urbaines, sans omettre le traitement des érosions dans nos principales métropoles. Quand j'ai dit cela, je déclare clos les travaux de la 2e session ordinaire administrative de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Vive l'Assemblée nationale, vive la République unie, fraternelle et solidaire, vive le Congo éternel. Je vous remercie.